Voilà, madame et monsieur, bonjour, merci une fois de plus pour la fidélité. Merci pour tout ce que vous faites pour le pays. C'est difficile, mais pas impossible. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont menacés pour le fait que, voilà, ils viennent partager nos vidéos. Il y a des gens qui sont menacés parce qu'ils commentent. D'ailleurs, c'est pourquoi je tiens à rappeler que si je bloque souvent les commentaires, ce n'est pas juste parce que j'ai peur que voilà des gens ne viennent voilà raconter des bêtises, parce que moi j'ai ma formule simple. Si vous venez sur ma page, vous racontez des bêtises. Quand je dis raconter des bêtises, ce sont les injures. Moi je vous bloque. Si vous venez donner votre point de vue, vous faites un message, voilà, vous trouvez que ce que je dis, et voilà, et vous donnez votre point de vue, il n'y a pas de problème, ça passe. Parce qu'on ne peut pas parler et ne pas vouloir que les gens réagissent. Voilà. Moi, strictement, quand vous venez m'insulter, moi je vous bloque. Parce que vous n'êtes pas obligé d'être ici. Voilà. Dans la vie, il faut faire le choix. Si vous trouvez que quelqu'un raconte des bêtises, il dit des choses qui ne vous plaisent pas, soyez sage de quitter sa page. Parce que d'ailleurs, ici, moi, quand je fais mes vidéos, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de partager. D'ailleurs, c'est pourquoi, avant de commencer, je commence par la musique. Juste le temps que les gens se connectent, quelques personnes se connectent. Voilà. Moi, je ne dis pas à quelqu'un de partager. Et je ne force pas voilà, mes abonnés à faire quoi que ce soit. Donc, pour moi, si vous venez sur ma page et que vous trouvez que je raconte des bêtises, vous prenez, voilà, partez. Partez tout simplement, parce que moi, je ne vous connais pas. Voilà, je ne vous connais pas. Et si vous venez, avant de venir, je pense que vous avez pris le temps de savoir qui il est. Avant de venir vous abonner. Puisque vous avez déjà vu ma vidéo à quelque part, et vous avez écouté ce que j'ai dit, vous connaissez ma position. Elle ne changera pas. Donc, comme elle ne changera pas, tant que Ibrahim Traoré n'a pas fait ce pourquoi il est là, ça ne changera pas. Mais si demain, Ibrahim Traoré commence à aller sur le bon chemin, peut-être je serai même celui-là qui va sortir encore faire une vidéo pour, voilà, le soutenir comme il se doit. Mais s'il est toujours dans ça, de toutes les façons, on ne va pas se laisser marcher dessus. Et moi, je voudrais parler de, voilà, de ce qui s'est passé à l'ALT. Et voilà, ils viennent d'autoriser l'envoi du contingent militaire au Niger. Et moi, ça ne m'étonne pas. Parce que je viens de recevoir beaucoup de messages sur Facebook pour me dire que oui, j'étais en train de parler de l'envoi du contingent militaire, que ce n'était pas autorisé par l'ALT. L'ALT vient de voter, donc c'est bon, voilà, on accompagne. J'ai dit, mais ça n'étonne personne. C'est vous que ça étonne, sinon ça ne nous a jamais étonné. Puisque les gens étaient déjà là-bas. D'abord, c'est parce que les gens ont parlé. Sinon, Ibrahim Traoré avait déjà fait partie son contingent depuis. Les soldats sont sur le sol nigérien depuis. Il y a eu le reportage du Niger qui a montré clairement qu'il y a nos soldats, il y a un avion qui était déjà là-bas. Donc, c'est une suite logique. C'est parce que les gens ont parlé qu'ils ont tous juste fait ce cinéma à l'ALT. Sinon, la chose elle-même, elle avait été déjà faite.
Voilà. Ces votes-là devraient peut-être être faits avant que les gens n'aillent sur le sol nigérien. Mais les gens étaient déjà sur le sol nigérien. C'est pourquoi nous on dit souvent, vous venez nous insulter, mais on est important. Alors tous ceux qui critiquent aujourd'hui, qui donnent leur point de vue, ils sont très très importants. C'est à cause d'eux que ce cinéma a été fait. Même si ce cinéma, c'est un non-événement, ça n'a pas de sens, ça a été quand même fait parce que les gens ont parlé. Si tout le monde était des moutons comme ceux qui tournent, qui rôdent dans la ville là, Ibrahim Traoré n'allait même pas faire voter quelque chose à l'ALT. Mais c'est parce que des gens sont là, qui donnent de leur patrie. Ce sont ces gens-là qui ont fait pousser Ibrahim Traoré à aller voter. Et ces votes, je vous dis, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que Ibrahim Traoré, mais c'est lui qui dirige, c'est lui qui fait tout ce qu'il veut. Personne ne peut s'opposer à ce que lui, il a mis dans sa tête. Tout ce qu'il a mis dans sa tête, il l'applique. Personne ne peut s'opposer à lui. Si vous regardez, par exemple, les députés, ces gens qui sont assis là-bas, là, ces gourdes là, hein, ces gourdes qui sont assis là-bas, ces robots, hein, ces robots qui sont assis, ces robots babyloniens qui sont assis à l'ALT, qu'est-ce que ces gens-là connaissent? Comment ils ont été votés? Ils n'ont jamais fait des efforts pour être votés. Déjà, Ibrahim Traoré a fait son coup d'État. Il a dit, trouvez-moi des gens pour venir s'asseoir et répéter ce que je veux. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Des gens qui ne rêvaient même pas d'être un député. Il se lève un bon matin et voilà, il a été appelé par un ami pour dire de venir s'asseoir à l'ALT. Ceux qui sont assis là-bas, qu'est-ce que ces gens-là connaissent? C'est vrai qu'il y a des dignes là-bas. C'est vrai qu'il y a des dignes. Je ne vais pas blâmer tout le monde parce que je vais d'abord donner un autre côté et je vais vous expliquer pourquoi les gens ne pouvaient pas faire autre chose. Sinon, ceux qui sont assis là-bas, ils n'ont pas fait des efforts pour être à l'ALT. Si quelqu'un avait bravé les eaux dans les villages pour aller se faire élire député, moi je pense que il allait quand même, quelque chose allait passer dans sa tête pour que quand même il soit libre de décider. Mais l'autre côté aussi que je ne blâme pas les députés, c'est que les députés n'ont rien à dire. Mais quelqu'un qui marche sur tout le monde, un tyran, quelqu'un qui est tout sauf un militaire, quelqu'un qui est tout sauf un dirigeant, quelqu'un qui est tout sauf un homme d'État, mais il fait tout à sa tête, il n'écoute personne. Les députés n'ont pas tort de voter. Si vous regardez, ça fait 71 votants. Il n'y a pas eu au moins une personne même qui a voté un bulletin nul ou qui a refusé, qui a dit non. Tout le monde a voté. Pourquoi tout le monde a voté? Mais ce type-là, s'il a eu le courage d'aller dire aux magistrats que si les magistrats veulent tirer loin dans l'affaire de Agia, lui sera obligé de réagir pour ramener ceux qui sont revenus à Ouagadougou dans des coins reculés. Et il a poussé les gens à voter, à faire la chose, et pousser les magistrats à gérer la situation de Agia. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu s'asseoir à l'ALT parce que lui, il a fait son coup d'État, qui ne peut pas renvoyer. Donc, il ne faut pas blâmer les députés. Moi, j'ai vu des gens qui insultent les députés. Oui, pourquoi ils ont voté? Non, ils n'ont pas voté parce qu'ils veulent voter. L'indépendance de la justice, si le gars a pu s'introduire et forcer les députés à faire ce qu'il veut, ce n'est pas l'ALT qui ne peut pas le faire. Maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ce que les gens ne savent pas. Si l'affaire Agia, ce n'était pas ce que Ibrahim Traoré voulait, mais il allait sortir de son silence. Parce que les gens ont dit, oui, la loi a été dite, ok. Mais il avait dit que si on ne collaborait pas, lui, il allait réagir. Depuis que la situation s'est délicatée, depuis qu'on a fait le truc, comment ils appellent ça, depuis que le verdict a été prononcé, est-ce que vous avez vu une sortie d'Ibrahim Traoré? Il n'a pas parlé. Ça veut dire que c'est ce que lui, il voulait qui a été dit. Donc, pas besoin de parler encore. Donc, à l'ALT, il ne faut pas blâmer les députés. Les gars étaient déjà sur le terrain. Donc, ce qui a été fait ce matin, c'est un cinéma. C'est un cinéma pur et simple. Et j'ai dit, voilà qu'il a suspendu les activités des OSC. Sinon, c'était aux OSC de réagir. Mais comme il a suspendu les OSC, tout, et maintenant, ce sont ceux qui sont au dehors, ce sont ces hommes. Et c'est pourquoi je dis aux gens, quand souvent les gens disent c'est le peuple, c'est le peuple, c'est le peuple, ça n'a jamais été le peuple qui est en train de faire ces bêtises dans les rues. Ce n'est pas le peuple, hein. Quel peuple? Si Ibrahim Traoré
était sûr que le peuple est avec lui, mais qu'il lève maintenant les restrictions sur les mouvements des OSC et partis politiques. Si tu sais que tout le monde est avec toi, mais tu as quoi à continuer à maintenir voilà, ces restrictions contre les OSC et les partis politiques qui les lèvent? Parce que si tout le monde est acquis à ta cause. Mais donc, annule maintenant ce truc-là. Il faut lever les sanctions contre les restrictions contre les OSC. Les gens vont sortir, comme ils sont avec toi, ils vont sortir t'applaudir. Ceux qui aiment toujours dire, c'est le peuple, c'est le peuple, c'est le peuple. Dites-lui de lever ses restrictions. On va voir, puisque le peuple est avec lui, les gens vont l'accompagner. Donc, c'est juste pour dire aux gens, il faut qu'on quitte dans l'émotionnel. Voici, quand on a expliqué, il y a des gens qui ont dit que, il faut aller soutenir le Niger, parce que soutenir le Niger et laisser le Niger sombrer, c'est le Burkina qui sombre. Voici ce qu'ils ont dit. Voici ce qu'ils disent. Des gens disent que il faut soutenir le Niger forcément, parce que si vous ne soutenez pas le Niger, au Niger, il n'y a pas de problème. Les gens ne sont pas allés pour combattre les djihadistes au Niger. Ceux qui sont partis au Niger sont allés pour aider pour aider Kiani à rester au pouvoir. Qu'est-ce que les gens sont en train de dire au juste? Ceux qui partent au Niger ne partent pas au Niger pour aller aider le Niger à combattre les djihadistes. Non. Les gars sont allés pour aider Kiani à rester au pouvoir. Il y a deux choses qu'il ne faut pas mélanger. Ils ne sont pas allés parce que le Niger est attaqué et qu'il faut aller sauver le Niger. Ils sont allés au Niger parce que, tout simplement, il y a quelqu'un qui a pris les armes, qui a pris le pouvoir d'une manière qu'on connaît, qui n'a jamais été reconnu par personne. Contrairement à ce que les gens sortent dire des ablaceries, des bêtises, ils sont venus à l'ONU ici. Ils n'ont jamais été reçus à l'ONU. Ils ne sont même pas reconnus par personne. Malgré tout ce que les gens tentent de dire sur la toile, les gars de Kiani sont allés prononcer leur discours, voilà, en Cuba, et de retour, puisque les gens ne savent pas, il y a eu deux rencontres. Il y a l'autre qui s'est tenu à Cuba. Les gens tout le monde est allé d'abord là-bas faire leur discours. Là-bas, comme c'est des pays révolutionnaires, et ils s'en foutent. Les gars de Kiani sont allés faire leur discours à Cuba. Et c'est là-bas, quand ils ont fait leur discours, comme les gens ne sont pas informés, comme on manipule les gens, ils sont allés prendre le discours que le gars a tenu à Cuba, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe à New York, à l'ONU. Ils ont pris ça pour dire aux gens, voici les gens de Kiani qui sont en train de faire leur discours à l'ONU. Jamais, jamais de la vie, ils n'ont jamais été autorisés. Celui qui a été autorisé à tenir un discours à l'ONU, c'est le gars de Bazoum. Puisque c'est Bazoum qui est toujours reconnu comme président du Niger. C'est lui qui va livrer son discours. Attendez, quand son discours va venir, vous allez entendre. Ceux qui ont fait le discours à Cuba, et ce sont les gens de Kiani. Et leur mission s'arrête là-bas. Parce qu'il fallait aller là-bas, après maintenant aller à l'ONU. Maintenant, c'est comme ils sont allés de l'autre côté. Comme les manipulateurs sont tellement forts et que les gens ne sont pas informés, ils ont pris la photo d'abord du représentant de Bazoum en son temps, depuis 15 mars, pour publier, dire aux gens, oui, voici, l'ONU même a accepté les gars de Kiani. Et quand nous on a révélé ça, ils ont modifié la photo vite. Ils ont tout fait. Mais comme les gens ne sont pas informés, les gens ne sont pas instruits, les gens ne savent pas faire des recherches, c'est pourquoi on les manipule. Les gars de Kiani n'ont jamais été reçus à l'aide. Ils ont été refoulés. Personne n'a accepté leurs lettres ici pour qu'ils viennent à l'ONU prononcer quoi que ce soit. Donc les gens les ont appelés pour dire de faire une vidéo, dire qu'eux ils sont à l'ONU. S'ils sont à l'ONU, on va les voir faire leur discours. On va les voir faire leur discours. Et c'est ça que j'ai dit aux gens. Suivez les gens. Ils ont dit qu'ils vont faire leur discours à l'ONU. On va attendre. Ils vont faire, on va voir. Ils n'ont jamais été reçus ici. Ils ne feront rien. Celui qui est reconnu aujourd'hui, c'est Bazoum. Il est toujours en position. Il n'a jamais signé une lettre de démission. Contrairement aux idiots qui circulent à Ouagadougou que Bazoum a signé sa lettre. Bazoum n'a jamais signé. Quand on est un dirigeant honnête, on ne signe pas. On va signer pourquoi? Même si on va te tuer, c'est qu'on va te tuer. Tu vas signer pourquoi? Est-ce que tu as tort pour signer? Tu n'as pas tort. Bazoum ne va jamais signer. Ceux qui ne savent, parce que les gens ne connaissent pas, Bazoum ne va jamais signer. Et il est en place. Il sera rétabli. Donc, ce cinéma que nous sommes en train de faire,
c'est d'abord créer d'autres problèmes à notre pays. Et c'est pourquoi j'ai dit, tous ceux qui sont assis, les politiciens qui sont assis en train de regarder, parce qu'ils ont peur que Ibrahim Traoré, ne s'acharne sur eux, ou peut-être ne les conduise ou des gens ne les dénigrent pour qu'ils ne puissent plus revenir aux élections. Vous vous trompez. Tous ceux qui ont des partis politiques aujourd'hui qui sont assis en train de regarder, rassurez-vous, vous n'allez plus jamais revenir sur la chaîne politique. Parce que c'est au moment où le pays a besoin de vous qu'il faut s'assumer. Pour être président, il faut d'abord te montrer dans des actions et le peuple va avoir confiance en vous. Quand je dis le peuple, moi je ne parle pas des inconscients qui sont en train d'insulter les gens. Hein. Le peuple burkinabé, ce ne sont pas ces gens. Donc c'est pourquoi tous ceux qui ont les partis politiques aujourd'hui, qui sont assis en train de regarder, qui ont peur de sortir parler, vous vous trompez. De toutes les façons, si vous ne sauvez pas le pays au moment où il a besoin de vous, rassurez-vous qu'après, personne ne va vous écouter. Parce que les gens vous ont connu. Si vous, à cause de quelqu'un qui a pris les armes venir prendre le pouvoir, vous avez peur de dire la vérité, vous avez peur de dire le droit, rassurez-vous que notre pays est tombé aussi bas que ça. Vous allez vous asseoir, regarder. Mais donc, ça veut dire qu'un farfelu, un malade mental peut se permettre de venir prendre des armes dans un pays, prendre le pouvoir, et tous les citoyens sont assis en train de regarder. S'il va sur le bon chemin, Dieu merci. S'il mène des actions visibles qui sauvent le pays, Dieu merci. Mais si il est en train de conduire le pays dans un trou, vous tous vous êtes assis en train de regarder. Pourtant, vous savez que ce qu'il est en train de faire, c'est pas ce qu'il vous a dit. Ibrahim Traoré vous a réuni, il vous a dit les raisons qui l'ont poussé à venir prendre le pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, il est dans ses raisons, il est en train de justifier son coup d'État? C'est de ça qu'il est question. Parce que quand quelqu'un viole d'abord même les raisons qui l'ont poussé à venir prendre le pouvoir, ça veut dire que toute personne est libre de réagir. Lui-même, il ne respecte pas ce qu'il a dit. Quand il vous a réuni à Ouaga 2000, qu'est-ce qu'il a dit? Il vous a évoqué, il a dit quoi pour justifier son coup d'État? Appuyez-vous sur ça, vous ne vous trompez pas. Aujourd'hui, si quelqu'un sort de son silence pour dire à Ibrahim Traoré, tu nous as dit ça, pour nous convaincre. Aujourd'hui, tu n'es pas dans ça. Mais tu n'as pas tort. Ibrahim Traoré peut tout faire de toi, mais tu n'as pas tort, tu as dit ce qu'il fallait dire. Quelqu'un vient vous réunir pour vous dire que c'est parce que les Burkinabés meurent que lui il est venu prendre le pouvoir. Il vous dit qu'il faut vite réinstaller les gens d'ici là. Il donne 3 mois à vous. Il vous dit, parce que les gens mangent des feuilles, il faut tout de suite et maintenant réagir. Poussez même la Cour constitutionnelle à dire qu'il faut vite faire mieux que ton prédécesseur. Ça veut dire que, à moins de 8 mois, Ibrahim Traoré devrait réagir. Voici ce qui a été dit. Vous, tous les sages là, les guides religieux, vous vous êtes assis, discutez avec Ibrahim Traoré, signer un accord pour que le président d'Amiba cède le pouvoir. Aujourd'hui, est-ce qu'on est dans ce que vous avez signé? On n'est pas là, on n'est pas dans cette fourchette. On est maintenant 12 mois. Et Ibrahim Traoré même fait autre chose. Il ne se préoccupe même pas de ce pourquoi il est venu. Les gens même continuent de mourir même aujourd'hui. 12 mois après, on enterre même toujours 53 Burkinabés. Pourtant, lui, il est venu pour 23. Donc, on appelle ça de la lâcheté. Votre silence est de la lâcheté. Si vous ne le savez pas. Parce que, au moins, même si vous ne voulez pas créer autre chose, dites-lui au moins que ce qu'il avait dit au tout début, au moins, il faut qu'il respecte ça. C'est aussi simple que ça. Et c'est sincère. Au lieu de vous taire, regardez le pays sombrer. Ceux qui sont à l'ALT, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent rien faire. On va vous clouer. Tous les partis politiques, on vous a cloué depuis plus d'une année. Vous pensez qu'après ça, vous pouvez réunir qui? Ils l'ont pas fait, ils l'ont fait sciemment. C'est pour tout simplement prendre le temps de dissuader tous ceux qui vous suivent. Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de vous tuer. Ils vous ont mis au garage. Parce que le fait de faire ça, et maintenant passer tout le temps à faire la propagande, ils sont en train d'amener les gens, vos éléments vers eux, dans la propagande. Parce que ce n'est pas la vérité. On vous empêche de tenir des réunions, et on passe de côté pour sensibiliser les gens,
mentir aux gens, manipuler, retirer tous ceux qui vous suivent. Après, ils vont lever ça quand ils vont voir que vous ne pesez même plus. Voici ce qui est mis en place pour tuer vos partis politiques. Asseyez-vous, regardez. Croyez que vous avez toujours des éléments. Si vous laissez continuer ça, un jour, vous allez sortir appeler, vous n'allez pas trouver quelqu'un. Parce que le mensonge, ça se répand vite. Le mensonge, ça se répand. Comment vous allez voir des soutiens d'Ibrahim Traoré qui osent sortir. Ils n'ont même pas pitié du Burkina. Ils n'ont même pas calculé. C'est-à-dire qu'ils sont en train même de salir le nom du Burkina en sortant prendre des photos des partisans de Bazoum qui datent de mars 2023. Ils prennent ces photos-là sur la place publique qui se disent des vrais soutiens d'Ibrahim Traoré. Ils publient ces photos. Le monde entier regarde. Les gens disent, mais attends, comment le Burkina peut tomber aussi bas que ça? Des gens peuvent prendre des photos qui datent de mars. Ils se sont même pas dit, peut-être il y aura des gens qui vont quand même vérifier pour comprendre que ce qu'ils mettent là, c'est des faussetés. Mais ils ont mis ça. Parce qu'on vous insulte. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun respect pour ceux qui les suivent. Aucun respect. Sinon, on peut prendre des photos quand même récentes. Mais allez prendre des photos de mars pour venir dire voici. Les gars de Bazoum ont été reçus à l'ONU. Mais quand vous dites ça, il y a des gens qui sont des autres pays, quand même qui analysent l'information que vous donnez. Automatiquement, on rabaisse le pays. Ils vont dire, ah, ce sont les soutiens d'Ibrahim Traoré. Mais vous ne rendez même pas service à Ibrahim Traoré. Vous ne rendez même pas service à Ibrahim Traoré, ni à notre pays. Parce que ceux qui voient ces genres de choses-là, ils voient des Burkinabés comme des menteurs, des manipulateurs. Des Burkinabés qu'on disait autrefois être sincères, des gens intègres. Aujourd'hui, la manière dont vous êtes en train de faire montre aux yeux du monde entier que l'intégrité a fui par la fenêtre. Même sinon à cause de votre seule bouche. Vous allez aller prendre des photos de mars pour venir manipuler les gens, pour dire que les gens de Bazoum sont à l'ONU. Vous pensez que c'est sincère ça? Ce n'est pas sincère. Vous ne rendez pas service ni à Ibrahim Traoré, ni au pays. Mais comme les gens ont quelque chose dans la tête, ils suivent les gens dans le mensonge. Vous voulez qu'on dise quoi? Et j'avais souligné quelque chose hier, pour montrer jusqu'à quel point on n'a plus de pays. C'est-à-dire qu'on n'a plus de pays. Notre pays ne pèse même plus 1 gramme. Je vous explique. Pour vous montrer qu'on n'est même pas... C'est-à-dire que les gens ne nous considèrent même pas. Et vous avez appris que... On dit que le numéro 2 du renseignement burkinabé a fui vers la Côte d'Ivoire. Ah, yeah. Ouais. Ça m'a fait mal. J'ai passé toute la nuit à me poser des questions. Un pays en guerre, le numéro 2 de notre renseignement, s'est volatilisé. Et on ne sait pas où il est. Et des gens disent qu'il est en Côte d'Ivoire. Et il a fallu sur la toile des gens qui disent qu'eux, ils connaissent tout. Tout, c'est eux qui connaissent. Ils sont sortis dire que ce même numéro 2 du renseignement, c'est lui qui donnait nos positions aux ennemis. Ça, c'est un. Ils disent qu'il est allé en Côte d'Ivoire. L'analyse que moi j'ai faite dans cette affaire-là, c'est d'abord, le Burkina n'a pas communiqué pour le retrouver. Voyez comment on n'est pas un pays. Selon ce qu'eux ils font. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous insulter. De montrer au monde entier que le Burkina est tombé très bas. Ailleurs, là, même si c'est un gendarme qui était allé en guerre au front, qui a fui, ils vont communiquer pour le retrouver. Parce qu'il a des choses que si ça se retrouve dans les mains de l'ennemi, le pays sera exposé. Voici comment les gens gèrent leur pays. Mais c'est nous, le numéro 2 du renseignement burkinabé, celui qui tient les secrets de notre pays, s'est volatilisé dans la nature, s'est volatilisé. Le gouvernement ne communique pas.
Le gouvernement ne met pas des moyens pour le retrouver. Rien. Les gens sont assis à Ouagadougou et ils disent il a fui. Et c'est terminé. Voyez comment c'est. Nous-mêmes, on ne respecte pas notre pays. Si tu dis ça à un Américain, tu dis ça à un Français, que le numéro 2 du renseignement burkinabé a disparu, mais ils allaient lancer des mandats d'arrêt pour le retrouver. Parce que c'est quelqu'un qui est très important pour le Burkina. Il a le secret du pays. Ça veut dire que si il va quelque part, il a des mauvaises intentions, mais notre pays, mais il va faire du mal au pays. Peut-être au renseignement, c'est quelqu'un normalement qui est étudié, qui a une bonne moralité pour ne pas exposer le pays. Mais il a disparu. Qu'est-ce que les gens ont fait? D'abord, même pour remplacer quelqu'un de cette catégorie-là. Si on sait qu'on lui reproche quelque chose, mais il ne devrait pas sortir comme ça. Il devrait d'abord être mis dans un lieu sûr, avant même de prononcer son truc là. La nomination qui le remplace. Il devrait être mis à quelque part. Parce qu'on sait ce qu'il a comme secret de ce pays. Et on est en guerre encore. Maintenant, si la nomination de son remplaçant n'a pas plu à ce dernier, et qu'il est dans la nature, ça dit qu'il connaît tout. Qu'est-ce que vous avez changé dans votre renseignement? Qu'est-ce que vous avez changé? Il est parti. Vous avez changé quoi dans le renseignement burkinabé? Vous n'avez rien changé. C'est-à-dire le gars, il a tout. Il a tout. On connaît souvent même les numéros 2, qu'est-ce qu'ils ont? Souvent même le gros boulot est abattu par le numéro 2. Parce que le numéro 1, lui, il se croit patron. Il confie tout au numéro 2. Voici chez nous comment ça se passe. Comme les gens sont tellement paresseux, il confie tout le gros boulot au numéro 2. Et lui, il sort, il boit sa bière. C'est le numéro 2 qui gère tout et appelle son supérieur pour rendre compte. Ça veut dire que le gars, il a tout en sa possession aujourd'hui. Et il est dans la nature. Après, maintenant, on va se lever, dire que c'est la France qui est contre nous. En France, le numéro 2 du renseignement n'a même pas, il peut même pas mettre pied au dehors. Sa communication même est écoutée. Sa communication même est écoutée. Tous ceux qui ont dirigé le renseignement en France, jusqu'à présent, ils sont écoutés. C'est des gens qui sont dans des lieux sûrs. Et ils sont écoutés. Parce qu'ils détiennent les secrets du pays. Malgré que chez eux, tout est update. C'est-à-dire que tout est... On met à jour beaucoup de choses qui font que si tu quittes, il y a des choses que tu peux croire que tu as toujours ça. Mais ils l'ont changé. Malgré ça, on les suit. Mais chez nous, il a quitté hier ou avant-hier, on ne sait pas où il est. C'est terminé. Et on est assis, on dit qu'on a un pays. On dit qu'on a un pays. Et même on le traite de tous les noms. S'il est de cette moralité-là, pourquoi il quitte le pays? Et c'est des petits activistes sur qui les gens viennent s'acharner, insulter. Et on laisse le vrai problème à quelque part. Vous voyez comment notre pays est tombé aussi bas que ça? Comment on dit souvent qu'il y a des gens, il faut avoir le courage de leur dire la vérité. Il ne faut pas penser à vous-même. Il ne faut même pas penser à vous, il faut penser au pays. Au lieu de vous laisser manipuler par des gens qui veulent juste manger. Vous voyez? Donc, moi je vais terminer par... je vais toujours parler de ça. L'actionnariat populaire, je vais toujours parler de ça. Ils disent qu'ils veulent ouvrir une autre agence à Bobo. Je ne sais pas si ici, là, ça a déjà commencé. Je ne sais pas si c'est qui à Ouagala. Ça a déjà commencé. Mais ils disent qu'ils veulent ouvrir un autre à Bobo. Moi, je vais toujours me prononcer sur cette affaire d'actionnariat populaire. Parce que la manière dont ce gouvernement s'est jeté dedans, bras et pieds dedans, moi, je vais toujours dire aux gens, même si vous voulez participer à l'actionnariat populaire, mettez une seule main. Ne mettez pas tous les mains, ne mettez pas tous les 2 pieds, 2 bras dedans. Mettez une seule main dedans. Regardez la finalité de la chose avant d'ajouter une seconde main. N'allez pas tout mettre dedans un coup. Rappelez-vous du QNET.
rappelez-vous de 5M. Ça là, la manière dont le gouvernement s'acharne dessus, ce n'est pas loin du 5M. Celui qui veut, il n'a qu'à écouter. Celui qui veut, il ne faut pas qu'il va écouter. Je ne dis pas aux gens de ne pas participer. J'ai dit, il faut faire avec modération. Parce que connaissant ce gouvernement, ce projet est privé. Le projet existe depuis. Monsieur Nia a créé sa chose dans le privé. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement se met dedans comme si c'est un projet du gouvernement. Tout ce qui est du gouvernement, on connaît le désordre qu'il y a dans ce gouvernement-là. Même le gouvernement passé, on connaît le désordre qu'il y a dans ces genres de projets-là. On connaît comment les gens magouillent les gens. Faut pas croire que c'est parce que c'est pour le Burkina qu'il faut mettre... Moi, j'ai vu des gens qui ont dit, je vais inscrire ma femme, mes enfants, blablabla. Bla, bla. Hey, tu vas respirer comme les gens du Kinet. Moi, je sais, tu vas respirer. Si c'était M. Nia qui avait fait sa chose, lui seul, dans le privé, loin de l'État, aujourd'hui, je serais la personne qui allait faire la promotion. Parce que je connais M. Nia. Je serais la personne qui allait faire la promotion. Mais ce gouvernement-là, les manipulateurs menteurs qui se sont mis pieds et ongles dans cette affaire, qui font comme si le projet a commencé à exister à leur arrivée, je vous dis et je vous répète, allez participer, mais mettez un peu. Mettez un peu. Vous allez regarder un peu ce que ça produit. Si vous voulez utiliser le bénéfice pour réouvrir encore, réacheter d'autres actions. Il ne faut pas vous mettre dedans. Si ce gouvernement n'est pas là demain, vous allez lire l'heure. Les gens ne sont pas sérieux. Ils vont fuir avec l'argent. Monsieur Nia va vous dire que le gouvernement a fui avec l'argent. Et regarde, les gens du Kinet là vont valoir, de 5M vont valoir mieux que vous. Écrivez ça, déposez. C'est moi qui vous dis. Ces gens ne sont pas sérieux. Regardez comment ils sont tellement là-dedans. Le privé et puis le gouvernement se déplacent tous les jours là-bas. Vous allez faire quoi là-bas? C'est votre projet. C'est vous qui avez construit les bâtiments. C'est vous qui avez amené le projet. Le projet a existé avant vous là. Un projet de Souro Kaboré. Des gens arrivent, ils se mettent là-dedans comme si c'est eux qui ont eu l'idée de faire ça. Monsieur Nia a construit son projet depuis quand? Il a construit ses bâtiments depuis quand? Quand vous allez là, ce ne sont pas dans les bâtiments que vous allez rentrer. C'est vous qui avez construit les bâtiments. Si on a construit le bâtiment, c'est que le projet est fini depuis. Même si on veut apporter son soutien, on le fait en étant loin. Mais si le gouvernement délègue des gens qui sont même dedans, eux-mêmes ils se mettent pied dans cette affaire, ça là, ça va se terminer dans le bruit. C'est pas mon souhait. Parce que M. Nia s'est battu pour que ça là, ça ait lieu. Il a souffert. Il a tapé à toutes les portes. Moi, j'ai suivi son projet de bout en bout. Mais l'erreur là, c'est d'avoir laissé ce gouvernement se mettre dedans. Moi, c'est ça. L'erreur, c'est ça. Ce gouvernement dedans, après ce gouvernement va avoir des problèmes. Après eux, on va avoir des problèmes. Donc, mon conseil, il est simple. Pour éviter de respirer comme les gens du 5M, je dors, je me réveille, mon argent travaille. Je dors, je me réveille, mon argent travaille. Il a dormi, il s'est réveillé, le robot ne marche pas. Jusqu'à présent, il y a eu suite. Kinet, les gens ont forcé les gens ici. Eh, venez, c'est de l'argent, c'est de l'argent. Les gens se sont mis dedans. Ça s'est terminé comment? Est-ce que ceux qui vous ont dit, qui vous ont forcé à vous inscrire dans le 5M, ceux qui vous ont forcé à vous mettre dans le Kinet, ils sont où aujourd'hui? Quand vous avez des problèmes, ils sont où? Est-ce que vous les retrouvez? Il y a des amis qui vous ont forcé à vous mettre dans le Kinet, à vous mettre dans le 5M. Après, ils sont où? Et même, ils vous disent, ah non, nous on avait cru que ça là c'était un bon projet. Mais et lui-même, il vient mentir. Il dit, lui il a mis, non, lui il a mis plus de 5 millions dedans. Gars, il n'a rien mis dedans. Mais il vient te dire, c'est-à-dire que quand toi tu dis que tu as perdu 100 000,
Lui, il dit qu'il a perdu 600 000. Juste pour te dire que ta douleur ne vaut pas lui sa douleur. La douleur que vous ressentez, nous la ressentons. Vous comprenez? Dans ça, là, ça va se terminer comme ça. Ce n'est pas mon souhait. Mais si M. Nia peut toujours se racheter, il n'a qu'à écarter le gouvernement. S'il écarte le gouvernement, il va aller loin, très loin. Mais s'il laisse ce gouvernement-là, après eux, M. Nia va avoir des problèmes. Parce que le gouvernement n'est même pas sur la bonne voie. Et c'est ça que moi je m'inquiète pour ça. Vous connaissez nos pays africains. Quand un dirigeant n'est plus là, mais ils mettent tout sur lui. Ceux-mêmes qui viennent là, ils viennent avec d'autres intentions. Tout ce que lui il a fait, les gens veulent marcher dessus. Surtout qu'on connaît ça là. Comment le gaz, non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Les gens vont tout dire. J'accepte. Mais écrivez ça déposer. C'est un bon valeur mieux que vous. C'est pas parce que c'est dans votre pays que les gens ne peuvent pas vous doubler. Il y a eu combien d'entreprises que les gens ont mis au Burkina? Ils ont incité les gens qui ont donné l'argent, croyant que c'est pour le Burkina. Après là, c'est des explications. Vous allez aller en justice, parler, ça ne va pas aller à quelque part. Ils vont trouver des gens encore qui vont s'asseoir sur le dossier. Il y a eu combien de projets burkinabés où les gens ont bouffé l'argent des gens? Plusieurs, il y en a, c'est là. Ils sont toujours en justice. Ça ne bouge pas, le dossier est là. Donc, je vais m'arrêter là et vous dire merci. Merci à tous ceux voilà, qui me suivent. Merci à tous ceux qui accompagnent ce que je fais. Et voilà, on ne va pas s'asseoir et regarder comme ceux qui pensent que c'est d'autres personnes qui devront venir voilà, parler de notre pays. C'est à nous. Il ne faut pas vous laisser berner. Quand vous allez sur la page des gens, quand ils donnent des informations, allez analyser. Quand vous voyez des publications, lisez. S'il y a des choses qui vous permettent d'aller fouiller, allez fouiller, regardez. Ça vous permet de ne pas suivre les gens. Quand les gens vont savoir même que vous faites des analyses sur leur page, ils vont essayer, ils vont arrêter de mentir. Mais c'est parce qu'ils savent que vous ne réfléchissez pas. Quand vous venez, tout ce qu'on vous sert, vous prenez. C'est pourquoi les gens vous mentent. Sinon, moi, je ne peux pas croire qu'aujourd'hui, au 21e siècle, là, des gens peuvent se permettre d'aller prendre des photos d'une autre époque pour venir mentir à des gens sur Internet. Tout le monde peut faire des recherches là. Quand on fait des recherches, on a des applications pour faire des recherches. Donc quand les gens mentent là, tout de suite ils sont dévoilés. Bon, ils sont dévoilés, mais si des gens décident, parce qu'ils n'ont pas la capacité de réfléchir, ils acceptent seulement suivre. Donc, il va de soi que nous aussi, on reste en veille. Voilà, donc, bonne journée à tous et à la prochaine.